Hey! Eureko Kikoulé Loulou, bienvenue dans ce nouveau numéro de Courrier des fans. Donc nous avons à nouveau un petit courrier, là on va lire ça ensemble. Donc c'est une question d'Angélique, 32 ans. Alors elle me demande si on croise une fourmi et une coccinelle, comment l'appelle-t-on? Fourminelle ou coccinelle? Ah, bonne question Angélique, on va essayer d'y répondre ensemble. Alors déjà, on va recentrer un petit peu. On va présenter donc ces deux espèces. À gauche, nous avons donc dans le coin à gauche la fourmi qui fait partie de la famille des fourmicidés, qui est donc de l'ordre des hyménoptères, un petit peu comme la guêpe, comme l'abeille, et qui est du sous-ordre des apocrites. Non pas hypocrites, hein, rien à voir, hein, c'est pas des hypocrites les fourmis, non, c'est bien l'ordre des apocrites. Et à droite, nous avons donc le challenger, nous avons la coccinelle qui fait partie de l'ordre des coccinellidés, qui est donc de la famille des coccinellidés, pardon, qui fait partie de l'ordre des coléoptères, comme les coléoptères, ça tombe bien, c'est le même ordre. Donc ces deux espèces donc cohabitent un peu ensemble, mais est-ce que c'est possible de les croiser? Eh bien la réponse est non. Désolé, donc non, c'est pas possible, génétiquement, scientifiquement parlant, c'est pas possible, leur génome est trop différent, c'est pas possible donc de les croiser. C'est un peu comme si tu essayais de croiser un chien avec un rat. Imagine un petit peu le mélange, ça va être un peu bizarre. Bon, après, je te l'accorde, il y a certains chiens qui ont des têtes de rat, mais bon, ça c'est un autre débat, on va pas rentrer là-dedans. Donc ensuite, il faut savoir aussi que la coccinelle et la fourmi sont deux ennemis naturels. Pourquoi? À cause du puceron. Le puceron joue un rôle essentiel donc, pour ces deux espèces, parce que la coccinelle est le prédateur naturel du puceron. Effectivement, elle se nourrit exclusivement de pucerons. Elle peut même en décapiter une vingtaine par jour, enfin par heure même, parce qu'elle est très friande du puceron. Et à côté, la fourmi, elle protège un petit peu le puceron. Le puceron, c'est un petit peu son petit protégé à la fourmi. Parce que le puceron, en fait, on le retrouve essentiellement dans nos jardins, sur certaines plantes. Ils font même des ravages, d'ailleurs, dans certaines plantations, parce qu'ils récoltent la sève des plantes et ils fabriquent dans leur abdomen ce qu'on appelle le miella. Et la fourmi est très friande de ce miella. Elle est même capable de masser le ventre des pucerons, là, comme ça, un petit massage rapide, juste pour pouvoir récupérer plus rapidement ce miella. Et elle peut s'en nourrir. Donc, elle va protéger jalousement le puceron contre ses ennemis pour pouvoir donc avoir cette substance dont elle raffole. Et la coccinelle, elle, va chercher à manger le puceron. Donc du coup, il y a des combats de coccinelles et de fourmis. D'ailleurs, c'est même très impressionnant. Regardez sur YouTube, vous verrez le résultat. C'est deux ennemis naturels. Donc, peu de chances qu'ils cherchent à se rapprocher à un moment donné en disant « elle est mignonne cette fourmi, oh là là, trop belle cette robe de coccinelle ». Il y a peu de chances, honnêtement, qu'ils cherchent à se rapprocher tous les deux. Après, tu me demandes si on peut l'appeler fourminelle ou coccinelle. Alors là, moi, je vais envie de te dire, appelle-les comme tu veux. Tu peux même les appeler des coqs au four, ou pourquoi pas si tu veux faire un mélange des deux, parce que de toute façon, ça n'aura pas d'impact direct point de vue scientifique, ça aura juste un impact au niveau de ton imaginaire. Donc, fais-toi plaisir et trouve le nom que tu veux. Voilà Angélique, j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci en tout cas de me l'avoir posée. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous. N'oubliez pas donc de nous écrire. C'est toujours un plaisir d'y répondre à ces petites questions. À bientôt pour un nouveau numéro de Courrier des fans. Bisous à tous.